que le groupe, bien évidemment, favorise et est très content de voir le nombre d'étudiants sur les métiers d'art, et c'est une richesse de Paris. La question sur laquelle je souhaitais vous interpeller était beaucoup plus sur la capacité de logement de ces étudiants. En fait, je vois à renfort de communication de la part de l'exécutif 6 000 logements étudiants dans la dernière mandature. Si je regarde tout ce qui a été construit, si on fait un petit peu une analyse, on ne voit pas plus de 4 000, mais peu importe, on va dire que 6 000 ont été faits. La réalité, c'est qu'en fait, il y a 350 000 étudiants à Paris, on peut se réjouir, et c'est même un très grand succès. Il y a 650 000 étudiants en Île-de-France, donc là aussi, réjouissons-nous, mais est-ce que vous ne pourriez pas, à chaque fois que vous encouragez des étudiants à rejoindre soit un programme, soit une université, soit une action de la mairie, de penser également au logement? Pourquoi? Moi, je vais vous dire, je trouve que vous encouragez un petit peu l'élitisme. Vous faites une sélection ici par l'argent qui me choque profondément. En fait, il faut savoir que seuls les parents un peu aisés ou seuls les parents qui ont fait des économies peuvent aider leurs enfants à venir à Paris pour s'installer. Vous savez que la ville, par l'offre et la demande, est bien plus chère, et puis par, bien sûr, d'autres politiques que vous avez menées a rendu cette ville bien plus chère. Et nous avons aussi aujourd'hui un vrai dilemme, c'est-à-dire que les étudiants qui viennent, et surtout les étudiants dans les métiers d'art, qui sont des étudiants avec des profils très riches, très diversifiés, mais qui sont pour le coup beaucoup moins, comment dirais-je, stéréotypés que ce qu'on peut trouver à la Sorbonne, puisque la Sorbonne, hélas, on s'aperçoit que vous avez une très grande majorité d'étudiants qui viennent des classes supérieures. Donc comment se fait-il que votre exécutif, qui est si soucieux de ne pas favoriser l'élitisme, votre exécutif qui est si soucieux de ne pas sélectionner par des moyens financiers, vous n'avez pas dans vos délibérations aucune idée, aucune proposition sur le logement de ces étudiants qui vont venir. On pourrait imaginer des partenariats avec le privé, des applications de la ville de Paris qui fait que vous avez avec des bailleurs privés ou simplement des propriétaires privés individuels, des garanties, des systèmes qui font en sorte que les étudiants puissent se loger. Parce que même si on compte les 6 000, les 7 000, les 6 000 places soi-disant construites, si on regarde sur votre site aujourd'hui de la mairie de Paris, il n'y a que 7 000 places. Mais mettons qu'on ajoute même les 6 000 aux 7 000. On est à 13 000. 13 000 places d'étudiants pour 350 000. Vous avez créé la Sorbonne Nouvelle, enfin c'est pas vous, mais le ministère, plus vous, créez la Sorbonne Nouvelle dans l'arrondissement où je suis élu, on se réjouit. Mais là, pareil, vous avez plus de 10 000 étudiants. Combien de places d'étudiants? Vous ne faites que des programmes de logements sociaux dans lesquels, et nous avions fait un vœu en avril 2019 sur la nécessité d'avoir au moins 20 à 25% de logements étudiants dans chaque programme de logements sociaux, que vous avez toujours rejeté. Vous rejetez systématiquement nos propositions de logements étudiants, vous amenez des étudiants nouveaux là dans les métiers d'art, et encore une fois on se réjouit, il n'y a aucune proposition sur le logement étudiant. Moi je trouve que vous êtes en contradiction, ou alors je n'ai pas compris, le groupe auquel j'appartiens n'a pas compris. Donc soit j'ai des explications très claires sur comment vous avez logé ces étudiants supplémentaires au métier d'art, soit nous serons obligés de revisiter notre vote. Je vous remercie.